Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et bienvenue dans cette review hebdomadaire de One Piece. Aujourd'hui nous allons parler du chapitre 1079 qui, je le rappelle, est disponible gratuitement, légalement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site Glénamax de Glénat avec la traduction Glénat officielle et tutti quanti, toujours pas de sponsor hein. Bon, c'est pas grave. Je rigole. Mais je veux bien de l'argent. Bref, on va parler de l'épisode aujourd'hui, un chapitre plutôt court, mais plutôt intense, qui nous dévoile enfin des trucs qu'on attendait. Oui. Bon, dans ce chapitre, bon, je vais pas parler de l'affaire de Shanks tout de suite, on va ménager. Le suspense, le watch time, c'est important. On commence le chapitre avec un peu la révélation de la révélation qui nous explique comment York a réussi à se faire passer pour une alliée, alors qu'en fait c'était elle qui est l'instigatrice de tout ce bordel. Alors elle se retrouve avec les séraphins, et elle fait à la petite séraphin, là, elle fait « Ouais, alors tu vas quand même me figer ?» Et en fait, je me suis rendu compte que le gouvernement... C'est là, il y a un truc que j'ai bugué. Elle dit « Oh, je me suis rendu compte que le gouvernement mondial, en fait, il allait pas respecter ses engagements, et qu'ils allaient me buter aussi. Donc je vais vous donner l'ordre de buter tout le monde, sauf Stella, et tu vas quand même faire croire que je suis gentil en me pétrifiant. » Donc ok. Par contre, j'ai une question, c'est si le gouvernement lui a mis une douille, qu'elle le sait, pourquoi elle veut quand même buter tout le monde? Et surtout, dans le chapitre précédent, elle se pointait en mode manspreading devant Stella, et elle lui fait « Ouais, je vais devenir une dragon céleste. » Mais comment tu vas devenir une dragon céleste, vu que le gouvernement mondial, c'est-à-dire l'instance a priori dirigée par les dragons célestes eux-mêmes, si j'ai bien compris le lore de One Piece, à moins qu'un truc m'ait échappé, viennent te buter ta grand-mère, en fait. Donc, c'est quoi le plan? Je ne comprends pas la logique, là. Vu que tu t'es fait douiller, pourquoi tu veux quand même buter tout le monde et pourquoi tu continues quand même à trahir Stella, sachant que le gouvernement te douille? Que t'auras pas ce que tu veux, ce qui était convenu. Parce que là, elle sous-entend qu'elle a passé un marché avec le gouvernement mondial. Et c'est bizarre, parce que là, on nous a dit dans le chapitre précédent, en nous faisant un récapitulatif, que le gouvernement mondial avait des doutes, et comme ils ont envoyé des gens et que les gens sont pas revenus, ça leur a confirmé leurs doutes. Et là, vu la trahison de York, elle nous laisse sous-entendre, encore une fois, sauf si j'ai raté un truc, mais c'est possible, hein. Elle laisse sous-entendre qu'elle avait un arrangement avec le gouvernement mondial. Donc je comprends plus, en fait. Si elle a un arrangement avec le gouvernement mondial, pourquoi elle s'est fait chier à capturer les mecs du CP9 et tout, là? Bah, des différents Cyberfall qui sont passés. Pourquoi s'est fait chier à faire ça? Pourquoi c'est pas juste contenté de dire « Non mais Vegapunk, qui fait vraiment des recherches, venez le péta, et puis moi, à la place, maintenant que je l'ai vendu, je suis un dragon céleste. » Alors moi, de base, tu me dis l'idée comme ça, je dis ok, pourquoi pas, mais c'est le déroulement des événements qui, pour moi, ne fait pas sens, en fait. Alors peut-être que je chipote, peut-être que je suis débile, peut-être que j'ai raté des infos et vous me direz dans les commentaires, mais moi, du coup, le plan, je ne comprends plus tout d'un coup. Là, peut-être qu'il a donné des explications en trop et que du coup, ça fait plus sens. Pourquoi tu nous fais chier à nous dire dans l'épisode d'avant, nous faire un résumé par un narrateur? Le narrateur de One Piece est censé être neutre, donc il nous raconte des événements tels qu'ils se sont passés. Pas tels qu'il croit qu'elles se sont passées, ça serait débile que le narrateur soit pas au courant. C'est le narrateur, il est au courant le narrateur. C'est Oda le narrateur si tu veux. Donc le narrateur sait ce qui se passe dans One Piece. Et le narrateur nous dit, non, le gouvernement mondial a envoyé des agents s'ils avaient un doute, et le fait, c'est ça qui est dit, il faudrait que je relise, mais il me semble que c'est ça qui est dit, le fait que les agents disparaissent systématiquement en envoyant des gens, ça leur a confirmé, et donc selon leur hypothèse, ça leur a confirmé que Vegapunk foutait la merde quelque part et mettait son nez là où il fallait pas. Donc, nous allons aller l'attaquer. Donc il va falloir m'expliquer en quoi York là-dedans, elle s'est dit « Ah ouais, je vais les aider, comme ça je vais devenir dragon céleste, mais en fait non, ils viennent me tuer moi aussi. » Là, ça fait plus sens pour moi, je suis désolé. Donc il va falloir nous expliquer ça incessamment sous peu. Parce qu'encore une fois, l'explication que je te donne, elle ne vient pas des personnages. C'est pas un point de vue biaisé sur l'histoire, c'est le narrateur qui nous a dit ça. Pourquoi le narrateur nous mentirait? Ça n'aurait aucun sens de faire ça, parce que le narrateur, a priori, n'est pas un personnage de l'histoire. Si tu veux faire mentir ton narrateur, faut que le narrateur soit un personnage de l'histoire. Là, c'est pas le cas. Ou alors, on va voir à la fin, en fait, c'est un mec qui est en train de lire un vieux livre. Je sais pas comment ça se passe, mais là, je ne comprends pas le délire. Voilà. Là, pour moi, il y a un problème. Tu peux pas faire mentir ton narrateur. Surtout si ton narrateur est extérieur à l'histoire. Le narrateur, encore une fois, est censé être neutre. C'est comme si c'est Oda qui nous racontait directement. Donc pourquoi tu nous mens ouvertement? Soit tu nous mens ouvertement, soit d'ailleurs qu'elle est complètement tarée, elle s'est fait un film dans sa tête. Mais il va falloir nous l'expliquer, ça, si elle s'est fait un film dans sa tête. Parce que là, tu mets tout bout à bout, ça n'a aucun sens, je suis désolé. Oui.
Mais encore une fois, c'est peut-être moi qui ai absolument rien pigé, hein. Mais pour moi, là, tout de suite, là, j'ai relu le chapitre 4-5 fois, et je dis non, les fils se touchent pas, il y a un truc qui déconne, là. Ce qui nous amène à la plus grosse partie du chapitre, l'affrontement entre le fameux Shanks le Roux, hein, l'un des fameux Yonko, et l'équipage de Kid, qui arrive sur les côtes d'Elbaf, l'île aux géants, le royaume des géants, je sais pas si c'est un royaume, une île, bon bref, on s'en fout, c'est un peu pareil hein, dans One Piece. Et donc, bon bah le combat n'a pas laissé, j'ai envie de dire, Kid nous a fait une Cyril Gann John Jones. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il s'est fait plier en 2 secondes, et puis c'était fini quoi. Voilà, c'est ça qui s'est passé, petite référence MMA. Bon, alors c'était intéressant, alors j'ai bien aimé. Pourquoi j'ai bien aimé? Parce que bon, c'était que Kid qui l'affrontait quelque part, même si on se dit, ouais mais Kid, non, il est 3 milliards, Kid il a quand même participé au trépas de Big Mom. Trépas supposé, parce qu'on n'a pas vu les cadavres encore, hein. Ça se trouve ils sont pas morts, on n'en sait rien. Franchement, s'ils sont vraiment morts, ça serait éclaté comme mort. Mais bon bref, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Donc j'ai bien aimé comment il fait monter la pression sur Kid. Même si ça reste que Kid. Bon, il fait monter la pression, genre, allez, barrez-vous, il arrive avec un seul bateau, tu vois la flotte de Shanks qui est faite avec que des équipages de merde. T'as l'impression que Shanks, c'est un peu, tu sais, c'est le mec qui récolte tous les bras cassés, parce qu'il lui manque un bras, je sais pas, peut-être qu'il s'identifie, c'était une punchline nulle, mais ça marche. Et que donc, du coup, il paraît gentil, allez, vous êtes faibles, vas-y, je vous protège de par mon aura, même si vous êtes des merdes. Allez, vous me servez à rien, mais allez, restez dans mon giron quand même, y a pas de souci. Donc il arrive, il fait vas-y, je vais lui péter la gueule, et puis les membres d'équipage de Shanks, ils font genre non mais c'est quoi ce blaireau? Vas-y, t'emmerdes pas Shanks, nous on va lui péter la gueule, y a pas de souci, te fais pas chier. Il fait non non quand même, c'est un gros morceau, je vais m'en occuper, laissez-moi y aller, rappelez la flotte, je vais m'en occuper. Donc tout le long tu te dis, waouh, peut-être qu'il flippe vraiment quoi, peut-être que ah ouais, peut-être qu'il y a match, peut-être qu'il y a combat, c'est un GOAT mais il y a bagarre, tu te dis. Mais et au fur et à mesure que ça avance, tu dis, ouais, après il sort son méga canon, là, le même canon, il me semble, avec lequel il avait poutré Big Mom, il me semble, si je me souviens bien. Ah non, il avait fait un méga robot, mais bon, c'est le même principe. Et là, tu vois Shanks qui a le acquis de l'observation. Alors, est-ce que c'est une révélation, ça, ou est-ce qu'on l'avait déjà vu? Je sais plus du tout. Peut-être qu'on l'avait déjà vu à Marineford qu'il avait ce truc-là, je me souviens plus exactement. Bon, de toute façon, j'arrive bientôt à Marineford dans ma relecture, donc on le saura, vous me direz dans les commentaires, de toute façon. Donc il a un acquis de l'observation, il fait « Oh, attention ! Son attaque, c'est pas un rigolo, son attaque elle est méga puissante, va y avoir des morts, va y avoir des vaisseaux éclatés et tout. Vite, faites une manœuvre, je m'en occupe. » Donc là, tu te dis, ah ouais, quand même. Donc le Kid, vraiment, ça rigole plus. Et là, il arrive face à Shanks le Roux, même l'autre, il est surpris, il fait, oh, le Roux, t'es déjà là? Il fait, hop, attaque trépas divin ou je sais pas quoi, one shot. Voilà, il est arrivé en mode, comment il s'appelle, Makelele, il avait un mode, ouais, 3 milliards, pas 3 milliards, bon, bah les couilles, hop. Il l'a niqué avec son coup d'épée. Alors, il me semble que c'est la première fois que Shanks met un coup d'épée dans One Piece, si je dis pas de bêtises, et qu'il nous sort cette attaque. Alors, peut-être après, on l'avait vu dans le film Red, mais je l'ai pas vu parce que j'en avais rien à foutre. Mais bon, là, en fait, tout le long, il nous fait monter la sauce sur la puissance de Kid, pour au final... Dernier moment, retournement. En fait, non, Shanks est beaucoup trop fort. Voilà. C'est ça qu'on se dit. Donc, en plus, il n'utilise pas de fruit du démon ou quoi que ce soit. Il fait vraiment une attaque avec une maîtrise de haki pur et dur. Donc, c'est plutôt stylé. Donc, j'ai bien aimé le délire. Alors, déjà que Shanks, il avait déjà une aura très balèze. Parce qu'en fait, c'est difficile pour montrer que Shanks est si fort. C'est difficile de toper le truc à Marineford, en fait. Parce qu'à Marineford, il s'est pas battu. Il est juste arrivé et fait hey, vous arrêtez votre bordel ou je vous défonce votre mère. Et tout le monde a fait, ok, c'est bon, on arrête. Il y avait les amiraux et tout, ils ont fait, oh putain, il y a Shanks, c'est bon, on arrête. Comment tu veux toper ça, en fait? Et là, le coup qu'il fait à Kid, je trouve que ça top pas ça, mais on s'en rapproche un petit peu. Dans la structure du truc, on s'en rapproche un petit peu. En mode, putain, tout le long, on est en train de faire monter la hype sur Kid, et puis en fait, bah non, one shot, affaire réglée. Hop, une attaque fait dodo. Et j'ai bien aimé aussi le fait que, malgré la victoire éclatante de Shanks, eh ben il y a quand même les deux géants qui viennent finir le bateau, en fait. Parce que, encore une fois, dans tout le long du chapitre, tu te dis, en fait, ouais, Shanks, c'est un bon gars. Genre, ouais, il prend des pirates de merde avec lui juste pour les protéger. Sa flotte, elle lui sert à rien, en fait, mais il leur dit, vas-y, mettez mon drapeau sur votre truc, comme ça on vous fera pas chier, vous pourrez survivre loin. Donc tu te dis, il est gentil. Il est gentil, en fait.
Puis même, tu le vois avec les gamins, chaque fois, il fait ouais, il encourage les gamins à devenir des pirates. Enfin, il les encourage pas vraiment, mais voilà, il inspire les gens, il a inspiré Luffy. Tu te dis, c'est un bon gars, tu vois. Et là, il foudroie Kid, et il foudroie aussi Joker. Non, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Il foudroie les deux. L'équipage se rend et récupère les Road Poneglyph. Le Road Poneglyph, il le récupère. Et tu te dis, bah c'est bon, les autres, ils se rendent, la bataille est finie. Non, on va quand même te couler ton bateau, fils de pute. Donc tu te dis, ok, il est gentil, mais c'est pas Luffy en fait. Parce que Luffy, il aurait fait, ouais, c'est bon, barrez-vous. Shanks fait, non, non, t'as quand même trépassé les règles, t'as voulu jouer au con, on va te buter. Et ça rappelle un petit peu le premier chapitre de One Piece, hein, Romance Down, où il y a un mec qui pointe un flingue sur la tempe à Shanks, et Shanks, il te fait, non mais... par contre, si tu me pointes un flingue sur moi, il faut mieux que tu tires. Hein. Et l'autre fait quoi? Et boum, il se fait buter par un autre mec juste derrière. En mode, on est gentils, mais joue pas au con avec nous, parce que si tu joues au con avec nous, ça va mal finir en fait. Donc j'aime bien le personnage, encore aujourd'hui. Tu sais pas s'il est gentil. Enfin, c'est pas parce qu'il est pas gentil, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'il est pas gentil qu'il est pas dangereux. Et c'est ça que j'aime bien dans le chapitre, c'est que tu vois à la fois son côté gentil, mais on nous rappelle le côté dangereux. C'est-à-dire, je suis pas méchant, je vais pas te faire de mal, mais si t'es vindicatif à mon égard, j'aurai aucune pitié. Et là, c'est ce qui se passe, il a aucune pitié. Les gars, ils sont déjà en train de se chier dessus, il a biqué le capitaine et le second, mais on va quand même exploser votre bateau, parce que vous avez pointé une arme sur l'île. Bon, bah, on va vous niquer vos mères, c'était les règles, j'en ai rien à foutre. Ah bah, c'est pas moi qui décide, c'est comme ça. On vous nique vos mères, et en plus, après, c'est bien marqué, l'équipage a été anéanti. Donc ça veut dire que l'équipage n'existe plus. Est-ce que Kid est mort? On sait pas. Je trouverais ça stylé qu'il soit mort, parce qu'il serait vraiment mort comme une merde, tu vois. Mais à mon avis, il va pas être mort, ils vont certainement le recruter, ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il soit mort. Parce que on meurt pas trop dans One Piece, j'ai l'impression quand même. Alors si, vraiment des personnages vraiment, vraiment secondaires, tu vois. Mais bon, on verra bien, on peut peut-être avoir une surprise, c'est qu'il est vraiment cané et que Shanks l'a tué. Moi, j'aurais kiffé vraiment qu'on ait la scène où, vas-y, hop, je t'achève. Parce que je suis Shanks le Rouge, je suis gentil, mais faut pas me prendre pour un con. Je rigole pas, en fait. Bon, on a un peu ça, mais si on avait vraiment vu Kid mort de chez mort, ça aurait été incroyable. Là, le personnage aurait pris une autre aura de ouf, en fait. Mais bon, j'imagine que Oda va encore jouer sur cette ambiguïté. Alors après, je crois que je suis un des rares qui voit cette ambiguïté, hein. Parce que j'ai jamais entendu personne dire non mais Shanks en fait c'est un bâtard. Je dis pas que c'est un bâtard, je dis qu'il est dangereux. Et au vrai sens du terme, c'est-à-dire il va pas te laisser de deuxième chance, il va t'enculer en fait. Alors que Luffy, franchement, il l'aurait laissé partir. Il aurait fait genre mais c'est bon, allez, barrez-vous. On est potes maintenant, on est copains. Viens, on fait un festin. Alors que Shanks il fait non, nique ta mère, je te baise. Enfin bref, t'as compris. Autre chose aussi, j'ai failli oublier d'en parler, c'est qu'on voit j'ai oublié le nom du bateau de Barbe Noire, hein. On voit le bateau de Barbe Noire arriver près des côtes de Egghead. Donc là, il va avoir... On nous a teasé un fameux incident qui allait chambouler le monde. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être Barbe Noire qui débarque à Egghead et qui défonce Luffy, qui défonce les chapeaux de paille? Je vois pas en quoi ça renverserait l'équilibre du monde, en fait. Quoique maintenant c'est un empereur, donc il fait partie un peu de ces pouvoirs-là. Oui, je sais pas, mais en tout cas, il y a le bateau de Barbe Noire qui est teasé, qui arrive au large d'Egghead. Et nous, on se dit, mais attends, mais Barbe Noire était pas en train de se friter avec l'eau, là? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a baisé l'eau? Du coup, Garp, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il lui est pas tombé dessus, Garp? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, est-ce que Garp est en train de suivre Barbe Noire pour arriver sur Egghead? Et du coup, on va avoir une grosse bataille de bâtards? Est-ce que Barbe Noire a niqué l'eau et machin? Ou est-ce que le bateau est pas conduit par Barbe Noire? Si ça se trouve, c'est parce que c'est bizarre de teaser juste le bateau qui arrive. Et en début de chapitre en plus, c'est très bizarre. Donc, est-ce qu'il nous fait genre, oh, Barbe Noire va arriver, mais en fait, ça va être l'eau qui a baisé Barbe Noire et qui a récupéré son bateau? Ou est-ce que ça va être Garp qui va arriver? Je sais pas en fait. Ce teasing est très bizarre. Ou alors tout simplement, c'est que vas-y, on tease qu'il arrive et puis voilà. Parce que j'ai l'impression quand même que One Piece, depuis quelques années, j'ai quand même l'impression qu'Oda est un peu self-aware, tu vois, au niveau de la hype. Et qui dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer pour créer de la hype? Il dit, bah je vais montrer que le bateau va arriver. Alors que ça n'a pas vraiment d'intérêt là tout de suite de montrer le bateau en train d'arriver. Autant le montrer directement, on est là. Là, il te montre le bateau en train d'arriver. Est-ce que c'est juste pour alimenter la hype? Parce que là, je crois que le prochain chapitre, il y a une pause, il me semble. Ou je sais plus si... Je me sens qu'il y a une pause. Il fait une pause sur les 3 chapitres, je crois que c'est toujours en vigueur. Donc normalement, il devrait y avoir une pause la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, encore une fois, corrigez-moi dans les commentaires. Donc il alimente la hype, ou justement, il joue avec ça en disant que, ah, t'as une attente que ce soit Barbe Noire, en fait, c'est pas Barbe Noire, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Bref, je n'en sais rien.
Mais en tout cas, je trouve ça bizarre de le mettre là. Pourquoi il le met là, comme ça? C'est la question que je pose. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le chapitre de cette semaine, qui est, ma foi, bien exécuté, plutôt intéressant, même si niveau dessin, encore une fois, je trouve que c'est un peu chargé, c'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon, c'est un petit peu dommage. Genre le passage où Shanks, il foudroie Kid, bah j'ai du mal à lire l'action, j'avoue, j'ai du mal à lire l'action. Alors que je pense que il aurait eu le level, enfin il aurait gardé le style qu'il avait à l'époque de NES Lobby Water 7, ça aurait été incroyable. Alors que là, c'est un peu fou. Je comprends la scène, parce que je suis obligé de faire ça, toi. Je suis obligé de... Quand t'es obligé de reculer pour comprendre, c'est pas bon, c'est pas bon. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je vous laisse de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la review, ce que vous avez pensé du chapitre. N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit de la merde, hein, ça arrive très souvent quand je parle de One Piece. Quand je parle de tout, en fait, hein, parce que c'est le côté spontané, donc des fois, mes mots dépassent mes pensées et je dis des conneries. Ou ne serait-ce qu'un petit commentaire pour le référencement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles aventures. Que la passion vous guide. Oui.